Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 23 mars 2011 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui donc, dans la continuité de ce que nous avons eu hier, nous sommes venus nous inscrire quasiment dans la même zone de cotation, puisqu'après une ouverture sur le plus bas à 3875,26, nous avons marqué un plus haut à 3918 points, pour terminer en clôture à 3913,73 points. Le CAC 40 gagne 0,54%, 21 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. C'est une petite séance de hausse. Petite séance de hausse pourquoi? Malgré une bougie relativement bien pleine, nous pouvons constater que les plus hauts et les plus bas de cette tendance sont sous les plus hauts et plus bas de la tendance précédente. En effet, pour les plus bas, nous étions hier à 3876, aujourd'hui 3875, et pour les plus hauts, hier 3926 et aujourd'hui 3918 points. La baisse est simplement, elle se fait sur quelques points. On pourra dire que nous sommes ici en range, puisque nous sommes quasiment sur des zones horizontales. Donc nous sommes bornés par le haut au niveau du retracement des Fibonacci de 50%. Je rappelle que ces Fibonacci avaient été tracés sur la tendance directe, toujours, pour mesurer ici la puissance du rebond. On n'arrive plus à franchir ces 50%. Et par le bas, nous avons ici un support à 3866 points qui correspond aussi à la zone de retracement des 38,2%. Il faudrait un franchissement d'une de ces zones, à la hausse ou à la baisse, pour confirmer ou infirmer le début de tendance que nous avons eu sur ces premières bougies. Au niveau des indicateurs, nous avons un RSI qui se trouve en zone neutre. Le stochastique et le MACD nous donnent une continuité de signal haussier relativement dynamique. On voit bien ici un écart conséquent entre le stochastique et sa ligne de signal, et ici une évolution assez dynamique au niveau des histogrammes du MACD. Par contre, au niveau de l'évolution des volumes, si on compare l'évolution des volumes avec les deux premières bougies qui ont impulsé le rebond, nous remarquons que nous avons une baisse assez certaine des volumes, alors même que nous venons de casser la résistance baissière qui matérialisait ici la limite de la tendance baissière dans laquelle nous sommes maintenant depuis mi-février. Normalement, une résistance baissière, plus elle est testée et plus lors de sa cassure, elle devrait normalement libérer de l'énergie pour relancer la dynamique haussière qui aurait dû normalement nous faire au moins aller tester les 3950 points. Nous avons donc bien ici un essoufflement, un début d'essoufflement de cette tendance haussière, et donc on pourrait très bien imaginer une consolidation, puisque la hausse quand même a été conséquente. Nous pouvons donc imaginer une consolidation qui pourrait soit venir sur la zone des 3835 points, voire en extension sur la zone des 3800 points, qui correspond aussi au retracement des 23,6%, avant de relancer la tendance haussière. Il est intéressant d'ailleurs de constater que sur ce mouvement, les zones de retracement de Fibonacci, notamment 38,2 et 23,6, correspondent à des zones techniques déjà connues, puisque la zone des 3800, ici on le voit bien, a joué un rôle de support-résistance très important dans la baisse et même dans la remontée, ainsi que la zone des 3866 points qui correspond à quelques points près, à un point près, au retracement des 38,2, qui était déjà aussi une zone technique connue, puisque la matérialisée ici on a eu un gap, et donc le haut du gap se situait quasiment sur cette zone de retracement. Donc pour l'instant on est dans un range neutre. On voit bien ici que la zone des 50% de retracement fait résistance. Nous avons aussi la moyenne mobile à 20 jours exponentielle qui vient ici chapeauter les deux bougies par le haut, qui fait office de résistance. Donc on voit bien que c'est cette zone ici
qui est constitué du retracement de 50% et la moyenne mobile 20 exponentielle, qui pourrait nous libérer assez d'énergie pour venir tester dans un premier temps la zone des 3950 points et valider une cassure des 61,8% à 3973 points qui nous donnerait une plus grosse probabilité à terme de venir rejoindre le plus haut de cette tendance, à savoir les 4145,70 qui correspondent donc au plus haut que nous avons enregistré le 1er mars 2011. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette séance, peu de choses à dire. Tout le monde a constaté une baisse de la volatilité, hein, des séances où on n'a pas de gros écarts. Cela traduit vraiment l'essoufflement de ce rebond et puis l'attente des investisseurs pour voir quelles seront vraiment les conséquences tant que la crise japonaise n'est pas entièrement réglée, et puis les tensions géopolitiques qui sont toujours là et qui peuvent poser aussi certains problèmes, notamment sur le pétrole, et donc qui pourrait faire hésiter les marchés. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette séance. Pas grand chose donc à attendre. On surveillera donc pour demain ici une possible cassure à la baisse des 3866 points et à la hausse des 3920 points qui pourrait donc confirmer ou infirmer le début de tendance haussière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette séance. Je vous remercie pour votre fidélité. Hier, le site boursicoté.com a eu un gros pic d'audience. Donc encore une fois, les jours s'enchaînent et les records d'audience sont battus les uns après les autres. Merci donc, merci à tous pour votre fidélité. Hier, c'est ce soir, c'est RP94 qui a gagné le jeu du fixing. En tant qu'organisateur, certains diront que c'est plus facile pour lui, mais ce sont des mauvaises langues car ce jeu est fait en toute transparence. Je rappelle le principe. 1 heure avant la clôture, on donne le pronostic, chacun donne le pronostic du cours de clôture après le fixing, donc à 17h35, et le plus près donc le pronostic le plus proche de la clôture gagne une coupe virtuelle bien sûr qui le remet en jeu le lendemain donc au prochain pronostic. Voilà, donc merci encore une fois à toutes et à tous pour votre attention, pour votre participation donc sur le site boursicoté.com. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans votre aide et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo.